Bienvenue à ce premier numéro de Mon inspiration, ma réflexion. J'aimerais que nous puissions tourner autour de l'inspiration et de la réflexion. Tu ne peux pas avoir une réflexion sans être inspiré. L'inspiration, c'est un contenu qui vient te donner la lumière par rapport à la réflexion que tu peux pousser. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir autour d'un passage de Jérémie. Nous allons lire ensemble ce passage. Jérémie 31, de verset 27 au verset 29. Nous allons aussi rajouter le verset 30 du livre de Jérémie. Je lis au nom de Jésus. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensémencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. » 28. « Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. » Le verset 29. « En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. » Le verset 30, comme bonus que j'ai eu à rajouter, « Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Mon inspiration, ma réflexion. Je vais réfléchir maintenant. Je ne réfléchis pas sans être dans une source d'inspiration. Et ma source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Par rapport à ce passage, j'aimerais associer cela à la vie de tous les jours. Je réfléchis par rapport à la vie de tous les jours. L'Éternel est en train de dire, « J'ensémencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. » Quand il dit « j'ensémencerai », il dit « je poserai, je donnerai, je vais produire dans la maison d'Israël une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Et comme j'ai veillé, l'Éternel est en train de nous montrer qu'il a lui-même veillé à ce que la maison d'Israël soit détruite. Il va veiller à ce que cette maison soit ruinée. Imaginez-vous l'Éternel lui-même qui a fait alliance avec les enfants d'Israël, lui qui protège Israël, il vient avec une idée pareille en train de dire « moi-même, je vais veiller à ce que ça soit ruiné, je vais veiller à ce que ça soit détruite, je vais veiller à ce que je vais faire du mal. » En fait, c'est comme si le Seigneur promettait à son peuple de faire du mal à son peuple. Il promettait, il fait comme une promesse en disant « je ferai ça, je ferai du mal à mon peuple. » Et moi, ce que j'aime dans ma réflexion, c'est que j'aime ici, quand Dieu lui-même se propose comme celui qui veut vous faire du mal, c'est que lui-même a une solution qui va vous faire du bien. Quand le Seigneur trouve que vous n'arrivez toujours pas à comprendre la leçon qu'il est en train de vous donner, lui-même se propose en disant, comme vous ne comprenez pas, je veux tellement que vous fassiez du bien, je veux tellement que vous fassiez des bonnes choses. Et comme vous ne comprenez pas, je vais quand même vous ruiner d'abord. Peut-être que à partir de ce que vous allez connaître, vous aurez à tirer des vraies leçons. Ah, qu'est-ce que nous voulons dire par là? L'émission, c'est ma réflexion, c'est mon inspiration plutôt, ainsi que ma réflexion. Mais le thème que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui pour ce premier numéro, pendant ces 10 minutes que nous avons, ce sont les leçons et les conséquences. L'Éternel vient au-devant de son peuple, il parle à son serviteur, il parle au prophète, en disant, je vais donner une sémence. Moi-même, je vais ruiner aussi. L'Éternel lui-même parle ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? On réfléchit ensemble. Ça veut dire qu'il est le maître de tout. Il peut décider que les choses se passent bien. Et il peut décider aussi que les choses se passent mal. Si il est réellement le maître de tout, c'est que la première des choses qu'il peut faire, il vient vers nous pour nous apprendre certaines choses. Nous n'apprenons pas, avec l'Éternel, nous ne tirons pas que des leçons, mais nous apprenons aussi de son enseignement. Lorsqu'il vient,
quand il y a des situations, il nous ouvre les yeux à partir des certaines choses. Nous, on peut comprendre qu'il est Dieu, mais pourquoi il y a cette injustice? Mais Dieu est Dieu, pourquoi ma famille ne change pas? Pourquoi il y a des choses qui ne changent pas? Je ne sais pas qui avait péché, je ne sais pas quelle est la génération qui a touché à ceci, à cela. Je ne connais pas ce qui s'est passé réellement avec les autres. Mais l'Éternel a permis que cette situation perdure, que cette situation continue et que je vois la maison être ruinée, que je vois la maison être détruite. Je suis en train de voir toutes ces choses-là. Du coup, dans mon esprit, je me pose beaucoup de questions. Seigneur, qui a péché? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ouf! Mais la bonne réponse dans tout ça, dans la réflexion, et c'est dans l'inspiration que je reçois, la bonne réponse est que je ne paierai pas tant que l'Éternel sera celui qui touchera et qui détruira. Moi, je ne paierai rien. Je ne donnerai rien tant que l'Éternel sera celui qui aura sa main, même en train de détruire, même en train d'arranger. Moi, je ne paierai rien. Tant que c'est l'Éternel qui le fait, il saura comment réparer cela. Mais les autres tireront de leçons. Moi aussi, je vais tirer des leçons par rapport à ce que les autres ont eu à faire. Mais après avoir tiré des leçons, l'Éternel me donnera son inspiration. Et l'inspiration des dieux me permettra de pouvoir émettre une réflexion. Je ne réfléchis pas en dehors de l'inspiration des dieux. Je réfléchis par son inspiration. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en finissant ce numéro, j'aimerais dire, on va continuer au deuxième numéro, voir comment est-ce que l'orgueil vient, comment est-ce que l'envie vient, comment est-ce que la jalousie arrive. Mais maintenant, là, pour l'instant, j'aimerais vous dire, on voit avec Jérémie, c'est que Dieu lui-même dit, mais j'aime le verset 30 et je finis avec ça, il dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. S'il existe des générations qui ont fait des choses dans votre famille, s'il existe des générations qui ont manqué à certaines choses parce qu'il y avait telle pratique ou telle pratique, tu n'es pas celui ou celle qui doit subir les effets de cette génération. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas de leur génération. Tu es de la génération du Dieu qui relève. Tu es de la génération de celui qui fait grâce. Tu es de la génération de celui qui change des vies. Ne perds pas espoir. Continue à espérer, même quand ça ne marche pas. Même quand on vous dit que dans votre famille, il y a une maladie chronique. Il y a des choses qui ne finiront jamais. Même quand on vous dit cela, ton inspiration et ta réflexion ne tournent pas autour de ta situation actuelle. Il existe des choses aujourd'hui qui ne te permettront jamais de voir positivement. Mais quand tu regardes à ce que l'Éternel lui-même a fait avec Israël, lui-même a conclu une alliance avec Israël, lui-même a vu l'infidélité d'Israël, lui-même a été le remède de l'infidélité d'Israël. De la même manière qu'il a été le remède de l'infidélité d'Israël, il sera le remède pour ta génération. Donne-moi un amen et que le Seigneur te fasse du bien. J'aimerais prier pour toi afin que les choses que je viens de planter en ce moment, que ces choses-là commencent à se manifester. Père, je te bénis pour mon frère, ma sœur qui me suit en ces instants. Je prie, Seigneur, dans le livre de Jérémie, tu nous montres qu'il y a eu un moment où tu es tellement fâché contre ton peuple et tu as même promis de détruire, tu as même promis de ruiner. Mais il y a une chose, même quand tu ruines, tu détruis, tu préserves aussi d'autres générations. Les parents qui ont mangé les raisins verts, au verset 30, tu es en train de dire, chacun mourra par sa propre faute. Chacun mourra à cause de sa propre faute. Et je prie au nom de Jésus que personne ne paye à la place de l'autre. Laisse que cette génération puisse jouir de tes bontés. Au nom de Jésus.